dans la maison du Seigneur. Moi, je suis toujours heureux d'être dans la maison du Seigneur. Gloire. Normalement, c'est dimanche, vous devrez être heureux. Chaque dimanche, chaque mercredi. Lorsqu'on vient adorer Dieu, vous devrez être heureux. Et Frère Branham dit, est-ce que vous savez pourquoi vous avez des batailles, tout et tout? Il dit, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est le diable qui fait que vous n'adorez pas. C'est le diable qui fait que vous n'êtes pas heureux. Sinon, les fils de Dieu sont toujours heureux d'être dans la maison du Seigneur. Voyez un peu le micro. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et ce matin, nous serons toujours bénis. Parce que chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, nous ne partons pas vides. Ne pensez pas que chaque fois vous partez vide. Chaque fois, il y a quelque chose qui reste en vous. Lorsque vous entendez la parole, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'a dit. Il dit lorsque vous entendez la parole, alors vous êtes bénis. Il dit ceux qui entendent et ceux qui lisent, ceux qui écoutent, ils sont toujours bénis. Il y a quelque chose qui reste en vous. Voilà pourquoi chaque être humain devrait être content lorsqu'on vient pour parler de Dieu, lorsqu'on vient pour entendre Dieu. C'est ce qu'on doit faire sur la terre. Nous sommes nés pour adorer Dieu. C'est tout ce on doit faire sur la terre. Donc vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, les sons là sont pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais réglez le son. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Gloire. Et je voulais juste vous faire un petit compte rendu du glorieux, en fait, cette glorieuse convention que nous avons eue à Soubré. Et ce n'était pas quelque chose qui était programmé, et je pense que c'est mercredi, et que l'un des pasteurs m'avait appelé pour me dire, ah, en tout cas, il y a une convention vendredi, samedi et dimanche. Est-ce que c'était possible que vous participiez? On vous avait appelé au départ, mais est-ce que c'est possible? J'ai dit, bon, j'allais voir avec le révérend pour voir est-ce qu'on pouvait aller. Bon, par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis, nous sommes allés, nous étions 3 de l'église. Moi-même, l'ancien Romain et frère Victorien, et nous étions à Soubré. Les choses se sont très bien déroulées. En tout cas, le Seigneur a vraiment changé notre vision, a vraiment travaillé. Nous le disons sincèrement, hein, c'est des choses qui se sont bien passées là-bas. Des gens étaient en feu, des grands prédicateurs étaient là-bas. Alors, donc, que le nom du Seigneur soit loué. C'est pourquoi on n'a pas eu le temps d'avertir l'Église. Et nous savons également, il y a des gens qui sont encore à la maternelle. Quand on leur dit le pasteur n'est pas là, il fait comme un élève de CP1. Notre maître n'est pas là aujourd'hui. Alors il est en joie. Gloire. Est-ce que vous comprenez? Gloire. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et ce matin, nous continuons notre thème, mais nous allons l'aligner sur ce qu'on a fait au niveau de la convention. Et là-bas, la convention tournait autour du corps des élus, ce que nous devons avoir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que nous sommes sur cette terre, vous voyez les événements se dérouler. Bon, on a tout ce qu'on voit, mais sachez que dans ce monde dans lequel nous sommes, Dieu aussi est en train de faire son œuvre. Malgré que l'onction, le diable est descendu sur la terre, en train de manipuler les hommes. Ils croient que c'est eux-mêmes qui font les actions. Hein. Ils ne savent pas que des esprits ténébreux, des esprits sont descendus et c'est des démons qui oignent des gens. Ils ne savent pas. Est-ce que vous me comprenez? Des hommes vont agir. Il n'y a plus de honte. Si vous regardez, il n'y a plus de honte. Quelqu'un vole, on l'attrape, il dit ouais, il a volé, il y a quoi? Qu'une femme, bon, elle a 10 gars, elle s'en fout, elle dit ça sur le net. Et puis ça fait quoi? Ouais, si ton mari te trompe, il faut le tromper. Ça fait quoi? Bon, vous voyez, ces choses ne sont pas naturelles. Ceux qui ont en fait notre frère qui est là, qui est un peu plus âgé que nous, on n'entend pas ça avant. Nous, on est même encore jeunes, mais ces choses, c'est maintenant qu'on le voit partout. Les hommes sont mal éduqués partout, tout est devenu. Ça, c'est le diable qui agit. C'est le diable qui est en train de prendre des hommes. Et il dit, cette nature, elle va pénétrer en eux. C'est des esprits des démons qui se saisissent de l'homme et ils manifestent la nature de ces démons. Et ils ne le savent pas.
Mais Dieu s'est souvenu de nous comme au temps de Noé. Il s'est souvenu. Il n'a pas laissé le temps comme ça. Les hommes vont mourir. Mais Dieu détruit toujours pas le monde entier. Toujours il y a un petit groupe, un petit reste qui ont la grâce de Dieu. Et ce matin, voilà pourquoi vous devrez être en feu. Ce matin, nous devrons être en feu. Parce que le Seigneur s'est souvenu de nous. Et le 28 février 1963, il dit voilà la parole. Vous pouvez échapper. Est-ce que vous me comprenez? Oh, yes. Ne croyez pas que c'est une affaire d'église simplement comme ça. On vient dimanche, on s'en va. Dimanche, on s'en va. Après, Dieu va faire quelque chose. Non, monsieur, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Nous sommes en feu ce matin. Et croyez que le diable va s'enfuir. Dieu s'est souvenu de nous. Il a apporté d'abord la parole avant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez, Noé devrait danser. Gloire. Il devrait danser. Quand Dieu a résolu de détruire la terre, cette terre que vous voyez ne va pas rester comme ça. Nous sommes dans le temps de sa destruction. Ce qui va détruire la terre, vous le voyez vous-même. Simplement, c'est parce que vous n'êtes pas des hommes spirituels pour analyser les événements. Vous allez voir ces pays qui vont contre des pays, des événements qui se déroulent. C'est pour préparer la destruction. C'est pour préparer ce qui va détruire la terre. Et même ils ont mis beaucoup de choses sur la terre. Sous la terre, ils ont dérangé la terre. Et il y a des bombes qui sont sur la terre. Quand quelqu'un crée, c'est quelle pensée qui est dans ta tête en créant une bombe qui peut exploser la terre d'un seul coup? C'est quelle pensée? Si ce n'est pas le diable, c'est quelle pensée tu es dans ton pays, en Russie, et tu veux bombarder les États-Unis? C'est quelle pensée? Toi, tu es aux États-Unis, tu ne restes pas aux États-Unis, tu veux bombarder les gens qui sont en Russie. C'est le diable qui agit partout et il agit. Il agit. Mais je vous donne une bonne nouvelle. Ne vous pensez pas à la guerre, ne pensez pas que vous allez voir la destruction du monde. Non. Avant que le monde ne détruise, nous on part d'abord. Tant que je suis sur la terre, Poutine ne lance pas sa bombe. Voilà pourquoi je suis serein. Je suis là. J'attends ma transformation. J'attends ma manifestation. J'attends ce que je sois transformé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je n'attends pas, je ne vais pas voir la destruction. Parce que les véritables fils de Dieu, ils sortent avant la destruction. Avant que la destruction n'arrive, Noé a construit une arche qui va le permettre, qui va permettre à Noé d'échapper. Il y a un petit groupe qui échappe toujours. Même les Israéliens n'ont pas reçu Jésus. Mais il y a un petit groupe qui est resté. 120 ont reçu Jésus. Et ce matin, nous allons recevoir Dieu. Ce matin, je vous déclare que le 28 février 1963, Dieu déjà vous a sauvé. Dieu déjà vous a sécurisé. Dieu déjà envoyé la parole qui va vous sécuriser. Donc quelqu'un va te dire, mais tu es encore sur la terre, pourquoi tu es heureux comme ça? Bon, regardez. Si nous croyons, tu crois à quelqu'un qui dit toujours la vérité. Imaginez-vous, vous trouvez un charlatan ou bien quelqu'un qui vous dit, ah madame, demain, vous ne travaillez pas, mais demain vous allez travailler. Puis vous travaillez. Vous partez le voir, il dit, ah, l'un de tes fils va mourir. Effectivement, le fils meurt. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que si vous dites qu'on va vous attraper pour vous mettre en prison les 3 jours à venir, vous n'allez pas commencer à pleurer? Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Et on ne vous a pas encore attrapé, hein? Mais le simple fait d'entendre le son, déjà tu as commencé, tu seras inquiet. Est-ce que vous me comprenez? Le Dieu que nous adorons a fait déjà ses preuves. Au temps de Noé, quand il a dit qu'il allait détruire, la terre a été détruite. Quand il a dit qu'il allait sauver Noé, Noé a été sauvé. Quand il a dit à Esaïe, je vous envoie un fils, il veut un fils, nous est né, le Créateur nous est né. Praise God. Ça serait Dieu tout-puissant. 800 ans plus tard, l'enfant est né. Est-ce que vous me comprenez? Et ce matin, je vous déclare, le même Dieu qui a déclaré ces choses, ce même Dieu sur cette terre, il a prévu qu'il y aura une destruction. Il a dit qu'il aura une destruction, mais il dit qu'il aura un peuple qui va me recevoir et ils vont échapper à la destruction.
de quel côté vous vous trouvez, il aura 3 ans et demi pour détruire la terre. J'ai dit 3 ans et demi, j'ai pas dit 3 ans et demi spirituel. Il aura 3 ans, c'est 365 jours, non, multiplié par 3, plus un demi qui se met dessus. Est-ce que vous me comprenez? Et ces 3 ans et demi seront pour la destruction de la terre, le nettoyage final. Mais je comprends, praise God. Voilà pourquoi nous avons prêché sur les corps. Je comprends maintenant comment nous échappons. Praise God. Nous allons échapper parce que nous serons dans quelque chose. Nous allons échapper. Nous serons déjà dans l'âge. Nous allons échapper parce que Dieu va construire un corps dans lequel le feu ne touche pas. Dieu est en train de construire en vous ce matin quelque chose que le feu ne peut pas toucher, quelque chose que l'eau ne peut pas toucher, quelque chose qui peut s'envoler, quelque chose qui peut s'élever de la terre. Un corps glorifié vous sera donné, il sera donné aux croyants. Ceux qui ont été fidèles à Dieu auront un corps glorifié pour échapper au monde. Voilà pourquoi nous sommes conscients que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous sommes conscients que nous avons une grande responsabilité. Nous sommes conscients que le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'humanité nous a commissionnés. Praise God. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, je ne vois pas de petits dans la salle. Le matin, non, monsieur, parce que vous n'êtes pas petit. Praise God, quel que soit ton âge sur la terre, ça ne veut rien dire. Nous avons tous le même âge. Nous avons 21 ans ce matin. Parce que dans le ciel, il n'y a pas vieux, il n'y a pas petit, il n'y a rien du tout. Nous avons tous 21 ans. Et ce matin, je vois des âmes qui ont 21 ans avec moi. Praise God. Dieu vous a donné ce don. Avant que vous veniez sur la terre, il vous a placé la pensée de l'éternité en vous. Il savait que vous allez descendre sur la terre pour être détruit, pour que le diable vous manipule. Mais il a placé une image qui fait que vous ne pouvez pas tomber. Qui fait que vous allez vous relever. Qui fait que vous serez en feu. Soyez en feu ce matin. Et soyez en feu, je vous déclare. Nous allons partir. Praise God. Peu importe. Vous allez avoir des bas et des faiblesses. C'est comme ça le monde. Tous ceux que vous voyez qui ont réussi, ils avaient des bas, des faiblesses, mais ils montaient. Un jour, ils sont devenus forts. C'est comme ça, praise God. Lorsque tu vois Drogba, il n'est pas devenu fort un coup. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Aujourd'hui, Alassane, il est le président de la République. Il a eu des grands diplômes. Mais si vous partez, peut-être qu'il va vous dire, mais il va jamais dire qu'il a eu 0 une fois à l'école. Praise God. Mais il a eu 0 quelque part une fois à l'école. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous allez arriver au ciel, quand on va faire votre témoignage, toi-même tu es assis. Ah non, c'est moi, praise God. Parce que le Seigneur va arranger, il va corriger, praise God. Vos erreurs, Dieu ne voit pas, Dieu ne les connaît pas. Dieu connaît l'image parfaite qu'il a mis au ciel. Celui-ci est mon fils, en qui il me plaît de t'aimer. Praise God. Je suis le fils de Dieu ce matin. Vous êtes le fils de Dieu ce matin. Voilà pourquoi nous allons avoir un corps glorifié pour échapper au monde. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Donc l'église est en marche, en marche, en marche. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes arrivés à la saison de l'adoption. Mais dans la saison de l'adoption, les promesses de notre corps glorifié est données. Voilà pourquoi nous prêchons le corps glorifié. Nous devons prêcher tous les corps. Nous devons prêcher comment nous partons. Nous devons avoir une vision claire. Comment le croyant va rencontrer son Seigneur dans les airs. Nous devons avoir cette vision maintenant. C'est pas prêt. Nous devons la voir avant de partir. Si quelqu'un doit voyager, il doit savoir comment il part. Voilà pourquoi nous nous préparons maintenant à savoir que nous devons quitter cette terre dans un corps glorifié. Nous parlons maintenant. Vous devez avoir une idée claire de comment nous quittons la terre. Praise God. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Ne pensez pas que vous êtes des enfants, vous êtes des gens qui sont... Non, Dieu, ce qu'il va choisir, ce n'est pas les grands de ce siècle. Il dit ce sont les sages, mais ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Praise God. S'ils avaient compris, ces grands hommes n'allaient pas tuer Jésus. Pilate n'allait pas tuer Jésus. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Les choses spirituelles sont données à des gens un partout. Ils sont petits, ils sont enfants, ils sont quelque part. Il n'est même pas significatif. Notre Seigneur, lorsqu'il
lorsqu'il est descendu, on dit son regard n'est même pas, il ne peut pas attirer ton regard. Parce que lorsqu'il passe, il passe insignifiant. Mais c'était le Dieu Tout-Puissant. Mais c'était le Dieu Créateur. Mais c'était celui qui allait nous délivrer. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi ce matin, vous vous croyez faible. Ce matin, vous pouvez regarder, non, moi je ne suis même pas encore baptisé. Je dis non, monsieur, mais nous ne voyons pas ça. Nous commençons à voir ce que Dieu va faire. Même le diable même connaît le secret. Il connaît le secret, comment même on devient, on aboutit à un résultat. Parce qu'il était avec nous un certain temps, il a quelques secrets. Quand vous voyez des gens s'appeler, quand Marco se dit il est le général, ou bien telle personne, je suis le président. Non, vous pensez que c'est des amusements ils font. Lorsqu'il dit il est le président, arrivé à un certain moment, il se comporte comme le président. C'est comme ça, est-ce que vous me comprenez? Il est dans le quartier, il dit je suis le président. Il s'appelle président. Après maintenant, il se comporte avec vous comme il est un président. C'est ce que le Fils de Dieu doit comprendre. Vous êtes des fils de Dieu. Vous devez vous comporter comme un fils de Dieu. Vous devrez parler comme un fils de Dieu. Vous devrez œuvrer comme un fils de Dieu. Parce que vous êtes en réalité des fils de Dieu. Voilà pourquoi un temps va arriver, vous devrez quitter les petites choses. Praise God. Lorsque tu as un problème, tu parles, Dieu entend. Regardez, lorsque Daniel, il dit, Daniel, à partir du moment où tu as eu à cœur de comprendre, de vouloir comprendre, tu ne comprends pas, tu n'as pas l'esprit pour comprendre. Mais à partir du moment où tu as à cœur de devenir croyant, tu as à cœur de devenir un chrétien, à partir du moment où tu viens t'adopter, alors le ciel a déjà entendu. Alors Gabriel a déjà quitté le ciel. Il est en train de descendre pour te témoigner. Que parce que tu as eu simplement à cœur, à partir du moment où ce dimanche vous êtes ici, le ciel vous entend. Les événements célestes, je ne vous mens pas, des anges sont dans la salle. Les gens ne comprennent pas que les anges, nous sommes dans la saison des anges. Il dit nous plaçons sur la troisième phase. Lorsque nous allons arriver dans la saison de l'adoption, les anges descendront. Ce seront des esprits administrateurs. Ils viendront, ils vont oindre des fils de Dieu. Ils vont oindre le quintuple ministère. Et ils parleront. Ce n'est pas eux qui parlent, c'est l'ange qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le baptême de feu qui parle. C'est Dieu qui envoie ces esprits angéliques pour vous témoigner que nous allons quitter, que nous allons partir, que nous n'allons pas rester sur la terre comme ça. Le moment est arrivé que nous quittons la terre. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Je vous donne mon titre. C'est vrai qu'on ne pourra pas le débattre aujourd'hui. Bon, j'ai souffert pour écrire ce titre-là, parce que c'est même pas ce que j'allais écrire. Bon, c'est un titre comme ça que Dieu a donné. 71 jours est donné à Joseph Coleman pour sa transformation complète, en vue de saisir la pierre de la résurrection et de la création. Mon sujet, les 5 manifestations du troisième pull. Donc nous allons commencer, vous allez vous lever, nous allons prendre Genèse 1. « 26 à 28. Genèse 1 de verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui sont sur la terre. Donc notre domination, elle n'est pas... Elle est en haut, elle est en bas, et puis elle est même sur la terre. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Nous prenons maintenant Acte 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé misérable. Il le ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il le ressuscite plein de force. Donc, regardez, la force que vous allez voir, plein de force là, c'est ce que ce matin vous êtes en train de prendre. Donc, on voit ça simple comme ça, mais ils ne savent pas que c'est la force. Donc, les hommes ne comprennent pas. Il y a un secret là. C'est pour ça que Jésus dit, si vous voulez être fort, alors soyez faible. Plus vous vous humiliez que vous êtes fort à faible, alors vous devenez fort. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire. Il est sémé méprisable, il le ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il le ressuscite plein de force. Il est sémé animal, il le ressuscite corps spirituel. Voilà pourquoi je ne crois pas que quand un corps est descendu, il ressuscite. Il ne ressuscite pas un corps naturel encore, non. Gloire. On dit il ressuscite spirituel. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le corps de résurrection, ce n'est pas un corps encore naturel, non, de 16 éléments. C'est un corps qui est mélangé avec le corps angélique. Gloire. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, le premier homme Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça, c'est l'un des plus grands secrets qu'il y a là. Parce qu'il a dit, multipliez-vous et assujettissez la terre. Maintenant, on doit se multiplier, on doit l'assujettir. Et il dit le premier Adam, il n'a pas pu reproduire les fils de Dieu parce que l'état dans lequel il est ne lui permettait pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était devenu une âme vivante. Son âme était vivante, mais il était question de reproduire, de vivifier, de donner, de pouvoir donner sa vie pour les autres. Le premier homme tiré de la terre terrestre. Le second homme, lui, il est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image maintenant du céleste. Gloire. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Quand des gens disent on ne va pas tous mourir. Bon, quand Paul dit ça, ne croyez pas que c'est faux. Hein. Ne faites pas comme... Bon, c'est même pas les musulmans, seulement les chrétiens même font ça. Ça, c'est Paul qui a dit ça. Non, monsieur. Paul n'a rien dit. C'est le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, qui parle à travers ses hommes. Donc quand Dieu déclare comme ça, ça ne ment pas. Nous ne mourrons pas tous. Donc si quelqu'un vous dit, tout le monde va mourir, dites-lui non, il y a des gens qui ne mourront pas. Je vivrai. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité.
lorsque ce corps corruptible qui est là aura revêti l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a disparu. Praise God. Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour ce matin. Je me sens en joie ce matin, praise God. Parce que je sais que, oh Père, nous allons quitter cette terre et tu nous as montré déjà, Seigneur Père. Oh Père, ces paroles qui ont été écrites viennent de toi, Seigneur. Puisses-tu les vivifier, envoie tes esprits angéliques, ces esprits administrateurs parler de ta parole, Seigneur. Que cela soit ainsi et puisses-tu délivrer quelqu'un. Puisses-tu remplir quelqu'un de ta joie, Père. Puisses-tu, oh Père, illuminer quelqu'un ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, je ne sais même pas s'il est libre bien. Wow, nous allons partir un peu. Je vais vous donner la base. Quelques bases. Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On lit cela, ça c'est dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. L'enlèvement, les choses qui vont se dérouler, généralement les gens pensent que ce serait des choses tout le monde voit, comme on fait les fêtes ou bien, bon, ce n'est pas des grands événements qui se passent comme Coupe du Monde, tout et tout. Non, monsieur. Ce serait des choses, Frère Braham dit que quand ça va se dérouler, le monde continuera. Ça s'est produit, hein, mais le monde va continuer à faire les mêmes choses, à aller à l'école, à danser, à faire les événements sur Internet, à faire ce qu'on appelle les influenceuses, tout ça. Ils vont danser. Mais l'enlèvement, lui, il a eu lieu. Ils attendent Jésus, non? Jésus va finir, il va travailler, il s'est parti, mais il continue. La seule chose qui va attirer leur attention, c'est qu'ils sont en train de mourir dans les 3 ans et demi. Seigneur, tu nous avais dit que tu devrais nous sauver, non? Mais pourquoi nous voyons maintenant les calamités? Alors les quelques-uns qui sont un peu plus spirituels, ils vont s'en rendre compte qu'ils ont raté l'enlèvement. Il dit, Jésus dira, bon, il dit, êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de cette même manière. Ce sera tellement simple, ça va sans doute se passer de la même manière. Si bien que l'enlèvement va se faire un de ces jours et personne n'en aura connaissance. Alors, ne vous levez pas tout de suite, mais examinez à 1 minute. Je vais terminer sans faute. L'enlèvement va se faire d'une façon tellement simple que les jugements vont s'abattre. Et ils vont voir le Fils de l'homme. Et alors ils diront, est-ce qu'on n'était pas censé avoir telle et telle chose? Et est-ce qu'Élie ne devait pas nous être envoyé? Est-ce que nous ne devons, est-ce qu'il ne devait pas y avoir un enlèvement? Parce qu'ils savent que l'enlèvement se passe avant maintenant la tribulation. Amen. Il dit, Jésus dira, il est déjà passé. Amen. Et vous ne vous êtes pas aperçus. Dieu dans la simplicité, voyez. Maintenant cette semaine, nous allons entrer dans des enseignements vraiment très profonds. Remarquez bien, l'enlèvement, c'est un petit nombre qui formera cette épouse. Voilà pourquoi même si tu as une église, vous êtes 2, c'est fini, c'est une église. Amen. Jésus, en fait, il a tout dit même. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. À partir du moment où vous êtes 2, c'est l'église qui est là. C'est fini. On ne cherche pas grand homme, non. C'est quand tu cherches l'argent, tu cherches grand homme. Tu veux que ton salaire grossisse. Et puis tu cherches des gens qui sont à Cocody,
Voilà, c'est ça. Sinon ici, nous cherchons à échapper au monde. Et ça, même frère Abraham l'a dit. Il dit, celui qui recherche réellement Dieu, qu'il soit dans une grande église ou une petite église, petit salaire ou grand salaire, ça ne lui fait rien du tout. Bon, je vais un peu plus. Il dit, réfléchissez. Tout se déroula comme si rien n'était. Un message fanatique circulera, et puis tout à coup, quelque chose, ce prédicateur qui était parti quelque part, il n'est plus jamais revenu. Vous n'avez pas vu, le mercredi, on dit on s'en va comment on appelle, à Soubré. Après, on ne revient plus. On est parti comme ça. Ah, et le pasteur, non, ils sont partis. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, ce prédicateur qui était parti quelque part, il n'est plus revenu. Il est probablement allé chasser dans les bois. Il n'est jamais rentré. Et cet homme est allé quelque part. Vous savez, si quelque chose se passe, il dit, je pense que cette jeune fille, elle a dû se faire enlever. Vous savez, donc il y a des jeunes filles qui sont enlevées. Elle n'était pas avec personne. La moitié, il dit 99 sur, on peut dire qu'il n'y en aura qu'un sur 100 millions. Si il prend 100 millions, il y a une seule personne qui a parti. Parce que le jour où on va prêcher qu'il y aura 71 jours pour la résurrection, ceux-là, ils n'ont pas entendu. Il a dit c'est un message d'abord qui circule, et puis maintenant qui va faire que les gens sont enlevés. Il dit, on peut dire qu'il n'y en aura qu'un sur 100 millions, et qui sauvera, et qui en saura jamais quelque chose. Vous voyez, à moins que quelqu'un qui la connaissait dise, cette fille a disparu. Vous voyez, ça n'en est rien. Donc, des gens vont disparaître après on ne les voit plus, c'est fini, l'enlèvement a lieu. Maintenant, voilà là où je voulais vous envoyer. Suivez maintenant. Est-ce que je voulais mon titre maintenant? Il dit, et puis ils disent que les tombes vont souffrir. Comment les tombes vont-elles s'ouvrir alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu? Il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potassium et tout. Alors que tout ce qu'il y en a, qui est en vous, comme matériaux, ça ne donne qu'une cuillerée. Même si tu es gros comme ça, comment, une fois tu es mort et qu'on s'envoie là, ça ne donne qu'une petite cuillerée. Quand on met tous les éléments, le calcium qui te compose, il y a l'eau, il y a tout ça là-dedans. Mais quand tout ça diminue, il ne reste qu'une petite cuillerée. Si tu meurs, qu'on te dépose là, après on vient là, c'est un petit truc qui est là. Il dit, c'est vrai. Ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler. Voilà le problème. Il dit, Dieu n'a qu'à parler, l'enlèvement va se faire. Quand Dieu va parler, ce corps qui a disparu dans la terre, là, il va le reconstituer à nouveau. Il n'y aura plus maman qui va nous mettre au monde. Ce n'est pas le secret de la multiplication qui est en train de commencer comme ça. Praise God. Adèle devrait nous multiplier. Il ne connaît pas le secret. Il n'a pas pu avoir le secret. Il dit, Dieu n'a qu'à parler, la langue va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres. Là, qu'est-ce? Tout ça est né du péché pour commencer. Mais, c'en sera un nouveau semblable à celui-là. Vous savez, voyez, si nous avons celui-ci, nous mourrons encore. Si on a toujours ce corps-là, nous allons tous mourir. Mais il va y avoir un qui va être reconstitué. Que Dieu vous bénisse. Gloire. Donc retenez que Dieu va parler. Parce que quand on dit l'enlèvement comme ça, c'est pas... Vous avez vu comment on appelle
le clip de Michael Jackson, où les morts sortent les têtes comme ça. En fait, c'est pas comme ça va se passer. Non, il comprend rien. Praise God. Donc, je vais lire un autre petit truc. Et puis, je vais vous donner, j'ai déjà donné le titre, mais ça vaut la peine. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc, voilà où je tire le titre. Il dit, écoutez les amis, ça c'est dans... Maintenant donc, donne-moi cette montagne qui a été prêchée par Joseph Coleman. Il dit, écoutez mes amis, je vais terminer ici. L'heure est ici pour chasser les squatteurs et les démons et les géants intellectuels. Sortez de mon pays. Le 7e sceau me donne l'autorité. Votre autorité, vous avez été manifestée 5 fois par Malachie 4 pour le 3e exode. Il dit, il nous a donné 5 pierres. La première est le salut. Ensuite, une révélation. Il dit, la résurrection viendra plus tard et la création. Donc, la pierre de la résurrection et la pierre maintenant de la création viendra plus tard. Mais vous avez besoin de 3 pierres pour votre adoption. Une révélation du salut, une puissance de guérison et la puissance sur les éléments maintenant. C'est 3 pierres. Et vous prenez les 2 autres dans la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Je lis celui-ci. Ça, c'est revêtir toute l'armée de Dieu. Il dit donc, je ne vais pas me promener dans le message en disant, je suis dans le message. Non. Je lutte. Je prêche le pas pour un héritage dans ma vie. Regardez, voilà pourquoi ce n'est pas... Parce qu'il y a des gens, c'est le dimanche seulement, ils deviennent chrétiens. Non, monsieur. Un gars qui fait ça, on dit c'est un membre d'église. Il est assis dans l'église, mais en réalité, il ne va même pas dans l'enlèvement. Ça, il est assis où Jésus même a prêché, mais il ne va pas. Parce qu'on doit presser le pas, on doit se dire qu'on cherche quelque chose. Il dit, et Malachie 4, le premier fils arrivé à la maturité, nous a montré le chemin. Il a manifesté 5 pierres qui doivent être laissées là comme mémorial pour l'épouse. Bon, c'est lui qui a dit, hein. Quand on dit on laisse quelque chose comme mémorial là, ça veut dire qu'on doit aller au fur et à mesure se rendre compte que cette chose est là et pour pouvoir vivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi mon titre il est simple, je l'ai déjà donné, je le répète. 71 jours ont été donnés à Joseph Coleman pour sa transformation complète, en vue de saisir la pierre de la résurrection et de la création. Parce qu'en réalité, frère Coleman, je peux le lire dans, vous allez trouver ça quelque part là-bas. Il dit, lui, il a reçu 5 pierres. On lui a promis 5 pierres. Et ces 5 pierres-là, il a déjà eu 2. Et il attendait maintenant l'adoption pour avoir la pierre de puissance. Parce qu'il avait la pierre de guérison, la pierre du salut. Il attendait maintenant son adoption pour avoir la pierre de puissance. Bon, cette pierre de puissance, il a eu. Parce que lorsque la voix de l'archange se voile, c'est la pierre de puissance qui est en lui. Et maintenant, il dit il restait 2 autres pierres et il ne peut que avoir ces 2 autres pierres-là pendant ces 71 jours. 71 jours ont été donnés à l'épouse pour son endroit d'épreuve, pour sa formation à l'image de la parole, pour son adoption spirituelle. Mais 71 jours ont été donnés à Joseph Coleman pour sa partie B, qui est en réalité son corps glorifié, qui a trait à la transformation complète de son corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà en gros ce dont nous allons parler ce matin. Et donc vous êtes avec moi ce matin. Gloire, praise God. Sir, praise God.
Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas un professeur. Nous sommes venus pour adorer Dieu. Praise God. Parce que Dieu a fait quelque chose de si grand pour nous. On ne dit pas ça comme ça pour encourager. Non, monsieur. C'est une réalité. Sauf que cette chose, elle est si simple. Lorsque le Messie est descendu sur la terre, qu'il est mort, c'était quelque chose de simple. Mais c'était toute l'humanité qui était en train d'être rachetée. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Jésus l'a dit, nous ne sommes pas de cette terre. Non, nous ne provenons pas de la terre. Nous provenons d'un lieu élevé. Nous provenons de la 6e dimension. Nous provenons là où, praise God, Dieu nous a formés pour la première fois. Il dit, moi, William Barret Branham, que Dieu m'a créé. Il dit, j'ai été créé avant que le monde même ne fût. A été créé, mon être a été créé dans cette 6e dimension, a été créé dans le Logos, a été créé dans Jésus-Christ, dans ce qu'on appelle la parole. Mon être a été créé. J'étais quelque chose, c'était une gemme. Le gemme sémence était dans ce corps-là. Et ce corps-là, c'était le Logos. C'était le Verbe. C'était le Jésus. Il dit, je vous connaissais parce que vous étiez en moi. Nous ne sommes pas de cette terre. Je vous connaissais avant même que le monde fût. Je connais votre nom avant même que le monde fût. Voilà pourquoi je suis descendu pour vous appeler. Dieu n'appelle pas tout le monde. Il appelle ses fils par la parole. Lorsqu'il est descendu, il a dit, Pierre, suis-moi. Il a dit, Paul, suis-moi. Il a dit, tant, suis-moi. C'est Jésus qui appelle. Parce que je vous connaissais avant que le monde fût. Nous avons été créés. Vous avez été créés. Chacun de nous a été créé. Et nous étions dans le Logos. Nous étions dans la parole. Nous étions des gemmes sémences. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Il dit, pourquoi nous ne savons pas? Pourquoi nous ne savons pas que nous sommes dans le Logos avant? Pourquoi nous n'avons pas cette mémoire? Nous n'avons pas cette connaissance? C'est parce que nous avons contourné ce que nous devons être. Si nous avons eu notre corps angélique, alors si nous venons sur la terre, nous allons connaître toutes choses. Lorsque Jésus était sur la terre, il connaissait les choses du ciel et il connaissait les choses de la terre. Mais nous avons contourné cette position glorieuse qui est d'avoir le corps théophanique. Nous avons contourné cette forme et nous sommes venus sur la terre. Praise God. Mais lorsque nous sommes descendus, chacun, il est né dans l'âge que Dieu a prévu qu'il soit. Parce que praise God. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous déclarer comment Adam devrait se multiplier. Adam, il a été le premier. Les hommes ne sont pas venus un coup quoi sur la terre, pouf. Il y a quelqu'un qui a commencé la création. Dieu a parlé. Voilà pourquoi il dit, Dieu va reparler à la fin. Dieu a parlé et le corps d'Adam a été constitué. Dieu a parlé et le corps d'Adam a été constitué. Tous les éléments qui devraient constituer le corps d'Adam étaient d'abord sur la terre. Maintenant, la puissance de la résurrection, la puissance créatrice, quelque chose qui crée a parlé et maintenant Adam est né. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Adam n'avait pas maman, il n'avait pas papa, il n'avait personne. C'est la puissance créatrice de Dieu. Adam a été créé, il a été formé, les 16 éléments étaient là et on l'a formé. Est-ce que vous croyez que Dieu ne peut pas reprendre la même chose? Praise God. Lorsqu'Adam était formé, le livre de vie, la vie était en lui. On lui a donné le livre de vie. Il dit, Adam aurait pu parler votre nom. Lorsqu'on lui a dit, soyez fécond et multipliez, Adam devait attendre. Il devrait voir Ève et il va parler. Lorsqu'il va parler, et maintenant un fils va naître. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque, praise God, Gabriel est descendu, il a parlé et Marie est enceinte. Praise God. Voilà pourquoi je sais qu'Adam pouvait parler et quelqu'un, Ève, devrait être enceinte d'un fils de Dieu. Parce que quelqu'un a demandé, quand vous dites, si on n'avait pas utilisé le sexe là, comment on allait venir sur la terre? Il dit, toi-même, tu as un problème. Hein. Adam même qui l'a mis au monde. Ça y est, c'est les trucs. Ça y est que la question, mais la réponse est simple, ça y est là, mais il ne comprend pas. C'est les animaux qui utilisent le sexe pour venir sur la terre. Mais les fils de Dieu, il y a quelque chose qui fait qu'on les recrée. On peut les recréer. Voilà pourquoi on doit naître de nouveau. Parce qu'on doit, la première naissance, elle n'est pas bonne. C'est le premier Adam. Et celui-là, il ne peut pas vous vivifier. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier homme, Adam, a été formaté, il a été créé. Et en lui, Dieu a commencé à souffler un souffle de vie en lui. Praise God. Nous savons quel souffle qu'il a reçu. C'est pas respirer. Non monsieur, non madame,
Parce que les gens pensent que c'est argile qui était là et on a soufflé l'air dedans. Non, monsieur, oubliez cette manière de voir. Adam était un être et ce être-là, Dieu a soufflé la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et ça, c'est le livre de vie. Et votre position est dans ce livre de vie. Adam pouvait parler et maintenant, vous allez revenir au monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que frère Branham dit, qu'est-ce qu'on a soufflé en Adam? Il dit c'est la vie éternelle qu'on a soufflé en Adam. En Adam se trouvait la vie éternelle. Et la vie éternelle, il était question maintenant de se multiplier. Multipliez-vous. Adam devrait trouver le secret de la multiplication. Adam était une âme vivante. Mais il devrait attendre la position d'être maintenant un esprit qui doit vivifier. Un esprit qui est capable de reproduire la vie. Un esprit qui avait la puissance de la création et la puissance de la résurrection pour parler. Parce que Adam, lorsqu'il a reçu cette source de vie, certainement il avait le salut en lui. Certainement il avait maintenant la guérison en lui. Parce qu'il pouvait parler, il marchait, il n'avait pas de docteur là-bas. Tout ça était en lui. Il avait la puissance en lui. Il lui restait 2 marches en lui. Il devrait être adopté. Il devrait avoir la voix de Lacan. Et maintenant son corps devrait être transformé. Son corps racheté devrait être conduit à un corps glorifié. Parce que dans ce corps glorifié, vous avez la domination. Celui qui crée, il doit être plus grand que ceux qui sont créés. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui vous a créé, lui, il est au-dessus de vous. Il faut quelqu'un qui doit être au-dessus. Pour recréer les fils de Dieu, il faut récupérer la position finale. Votre transformation complète. Les 3 marches complètes. L'âme complète, l'esprit complet et maintenant le corps complet. Le corps complet, notre corps complet, c'est que la terre se mélange maintenant à l'esprit qui est dans le ciel. Notre théophanie va croiser maintenant notre corps céleste qui est de la terre. Alors ça devient un corps glorifié. La puissance maintenant est dans le corps glorifié. Lorsque la puissance est dans le corps glorifié, c'est la puissance créatrice, c'est la puissance de la résurrection. Il parle et puis les éléments commencent à monter. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la divinité. Pourquoi je comprends que c'est ça la divinité? Parce que la divinité, frère Branham nous explique que personne ne crée. Il n'y a personne qui peut créer. On ne peut pas créer. Le diable peut transformer ce que Dieu a créé. Le diable, on prend ce qui existe, on le transforme. Mais pour la création, c'est donné à une seule personne, donné à Dieu. Personne ne peut créer. Voilà pourquoi il faut la puissance de la création. C'est que tu es devenu Dieu. Devenu Dieu veut dire que tu as pris ton corps glorifié. Vous allez être heureux ce matin. Je sais que vous allez, la saison où nous rentrons, vous allez être heureux au fur et à mesure. Des hommes, ils vont mourir parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont embrouillés. Frère Brian. Bon, quand j'ai vu ça, il a dansé un peu moins seul. En fait, c'est pas grand, mais c'est grand pour moi. Joseph Coleman, il dit, il va avoir la confusion dans le cas des autres. Pourquoi? Parce qu'au lieu de croire simplement et de suivre ce que Dieu est en train de faire, il va ouvrir leur entendement et ils ont voulu comprendre et ils ont pris leur intellect. Et il dit c'est pour ça la confusion va se trouver dans leur camp. Mais vous ce matin, il n'y a pas de confusion. Vous ce matin, vous attendez Joseph. Vous ce matin, vous ne serez pas confus. Nous serons de l'avant. Nous allons partir de l'avant. Est-ce que vous me comprenez? Nous partons au ciel. Ne pensez pas que quelqu'un à Benoît ne peut pas aller au ciel. Non, monsieur. Ça sera à Benoît et nous partons au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Notre premier Adam. Parce que Dieu, avant qu'il ne fasse quelque chose, il prend un parmi vous, il l'élève d'abord. Et puis maintenant, comme il l'a élevé maintenant, c'est lui maintenant qui va faire une œuvre. Sinon, vous êtes tous égaux. Nous étions avec Adam dans la 6e dimension. Notre être a été créé dans le Logos sous forme de germe. Nous étions tous là-bas, nous avons le même âge. Mais Dieu a pris Adam, il dit pour venir sur la terre, tu seras le premier. Tu seras le premier. Tu seras le premier. Voilà pourquoi quelqu'un, il sera le premier dans la résurrection. La résurrection aura lieu, mais Coleman est en tête. La résurrection va venir, quelqu'un sera en tête. Praise God.
Il faut toujours quelqu'un qui est en tête. Pour ce qui concerne le corps naturel, Adam est le premier. Et Adam a provoqué ce corps naturel que vous avez. Votre corps, ça ressemble au corps d'Adam. Mais praise God, lorsque Jésus est venu, il est aussi un fils de Dieu. Dieu l'a pris, Dieu l'a élevé. Tu seras le rédempteur. Tu seras celui qui va sauver les hommes. Tu seras celui qui va payer le prix. Et Jésus est descendu, il a payé le prix. Et pour payer le prix, pour qu'il puisse vivifier, il doit mourir. Sans la mort, vous n'avez pas la vie. Dans cette saison, les esprits angéliques, ils vont commencer à descendre. Les esprits angéliques, ils vont descendre. Des anges adoraient Dieu. Ils adorent Dieu au ciel. Mais lorsque le livre de vie commence à descendre, il commence à venir sur la terre. Le livre de vie, lorsqu'il vient sur la terre, les anges aussi descendent sur la terre. Parce que les anges protègent le livre de vie. Nous sommes dans la... Je me sens en feu parce qu'il a dit, lorsque les êtres étaient en train d'adorer Dieu, lorsque le livre commençait maintenant à marcher, le livre commençait à tourner, le livre est arrivé au niveau de l'agneau, les anges ont laissé Dieu, ils sont venus d'adorer l'agneau. Parce que là où le livre se déplace, c'est là les anges se déplacent. Là où le livre va, c'est là l'adoration s'en va. Est-ce que vous êtes avec moi? Sur cette troisième phase, les anges seront dans le camp. Sur cette troisième phase, des esprits angéliques. Ne vous attendez pas à un homme qui va prêcher comme un professeur. Attendez-vous au Fils de Dieu, attendez-vous aux esprits angéliques, attendez-vous aux esprits administrateurs qui vont se saisir maintenant dans des corps. Ils seront dans les corps des fils de Dieu et ils vont proclamer votre délivrance, ils vont proclamer votre transformation, ils vont proclamer votre adoption. Je suis en feu et vous êtes en feu. Je sens que le royaume du diable va trembler ce matin. Voilà pourquoi frère Branham dit, lorsque vous êtes baptisé, vous avez le Saint-Esprit, vous devenez un être trouble, un homme qui marche dans le monde, mais un homme Dieu, un homme qui a la force, qui a la divinité en lui. Il marche, il est faible, tu l'attrapes, tu le frappes, tu le mets sur la montre, il n'y a rien, tu peux le frapper, tu peux faire tout, il peut tomber malade, mais c'est un homme Dieu, parce qu'en lui se trouve la divinité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Adam a échoué. Adam, pour ce qui concerne la multiplication, Adam n'a pas pu se multiplier parce qu'il n'a pas pu tenir la parole jusqu'au bout. À cause de sa femme, Adam a laissé son corps glorifié. À cause de sa femme, Adam n'a pas pu atteindre l'esprit qui vivifie. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je connais un presque ce jour-là, lorsque lui doit venir sur la terre, il doit être plus grand que nous. Voilà pourquoi lui, il ne vient pas par le sexe. Voilà pourquoi lui, il n'est pas venu par la sémence du serpent. Non, presque. Lorsque le temps est arrivé, presque. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes en feu? Comprenez le secret. Lorsque Esaïe a dit, un enfant nous est né, Esaïe a vu l'enfant naître. L'enfant est né. Lui le voit naître. Il a déclaré automatiquement, l'enfant est né. Mais il n'y avait pas d'enfant. Mais l'enfant était né. Qu'est-ce que l'enfant faisait? Sa sémence de l'enfant était déjà vue. Lorsqu'il a vu la sémence, il a déclaré que c'est fait. Lorsque vous avez la sémence de la parole, c'est déjà fait. Notre enlèvement est déjà fait. Notre transformation est déjà faite. La résurrection est déjà faite. Est-ce que vous me comprenez? Il dit un fils va nous naître. Lorsqu'il a déclaré, il attend à ce que l'affection fraternelle se manifeste. Il attend à ce que celui à qui cette parole est destinée vienne sur la scène. Sinon Dieu lui la devait déjà terminer. 500 ans, 600 ans, 700 ans, 800 ans. Celui à qui cette parole était destinée, c'était Marie. Lorsque Marie est venue, c'est pas Marie que Dieu avait déjà terminé pour lui. Lui il a déjà déclaré par le frère, l'enfant est déjà né. La seule chose, c'est Marie qu'on attend. Et voilà pourquoi je vous dis, la résurrection, lorsqu'il a déclaré que vous allez avoir le baptême de feu, lorsqu'il a déclaré, vous serez adopté, lorsqu'il a déclaré qu'il y aura un jeune homme de 21 ans qui va venir, c'est déjà fait. Il attend que ceux à qui cette parole est destinée puissent avoir l'affection fraternelle, puissent croître maintenant, puissent changer. Lorsqu'ils seront maintenant prêts, alors maintenant vous allez voir un Joseph Coleman dans un corps glorifié venir à vous.
vous-même vous allez témoigner. Ceux qui ont crié à l'écriture sur le mur, vous allez voir leur onction va grandir. Ils étaient petits, mais l'onction grandit au fur et à mesure. Et vous allez voir de l'autre côté, ils vont commencer à mourir un peu. Et ils vont mourir. Parce qu'il dit, les anges qui sont venus, l'écriture sur le mur est venue pour les anges qui sont venus là. Ils sont venus bénir ceux qui croient à l'écriture sur le mur. C'est ce qu'il a dit. C'est Dieu qui a parlé. Et je le crois et je le parle. Il y aura la confusion dans le camp des autres. Mais pour les fils de Dieu qui ont cru à cette écriture sur le mur, qui s'attendent à Joseph, ils seront en feu. Ils seront en feu. Et voilà pourquoi ce matin, je suis en feu. Vous ne voyez pas que je transpire? Praise God. Praise God. Ils ne sont pas en feu. Nous, on est en feu. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, regardez. Il faut être au-dessus. Si tu veux, le maître, il doit être toujours au-dessus. Si un professeur, les élèves sont plus forts qu'un professeur, c'est dangereux. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi il faut une position qui est toujours au-dessus. Jésus devrait prendre la position maintenant du corps glorifié, qui est la phase finale de la transformation de l'homme. L'homme, c'est qu'il est l'immortalité, et le corps mortel, c'est la finalité de Dieu. Des êtres ont été créés, des êtres angéliques. Ces êtres angéliques, ils viennent sur la terre, et puis plus tard maintenant, ils prennent un corps sur la terre, et puis maintenant après ce corps-là, ils deviennent des corps glorifiés, et nous sommes à la fin. Des gens n'ayant pas une grande révélation, mais c'est vrai aussi ce qu'ils disaient. Ils disent nous serons des anges. Ils ont déclaré dans des livres, à la fin, les hommes seront des anges. Mais ils n'ont pas bien dit. Jésus dit, nous serons comme des anges. C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes comme des anges parce que nous avons le corps angélique qui se mélange avec le corps terrestre. Mais nous sommes des êtres humains, des esprits qui ont été créés dans le Logos. C'est des êtres, mais ce n'est pas des anges. Nous sommes des hommes. Quand nous prenons notre position, nous sommes supérieurs aux anges. Voilà pourquoi il dit Jésus, il est supérieur aux anges. Il est à la fois le corps angélique, il a ça, et il a le corps terrestre aussi fusionné. Voilà pourquoi ils seront plus glorieux que les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier Adam, c'était un esprit vivant. Il était vivant, son âme était vivante. Mais le second Adam, un esprit qui vivifie. Est-ce que vous êtes avec moi? Un esprit qui peut vous donner la vie. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons marcher, nous pouvons continuer. Nous avons eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera en nous. Mais pour la transformation complète, il faut quelque chose de plus grand que nous. Il faut quelque chose qui est au-dessus. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'adoption spirituelle? C'est l'adoption physique. Je pense que j'ai déjà répondu. Je pense que l'adoption physique, c'est là que Dieu a finalisé la saison de votre corps. Voilà pourquoi il dit l'immortalité va venir engloutir votre corps mortel. Maintenant, aujourd'hui, c'est déjà écrit dans la Bible. C'est déjà dans la Bible. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de dévoiler le secret de comment ça se déroule, comment ça va se faire. Ce n'est pas nous, les esprits angéliques. C'est un ange, je crois, c'est un ange qui est descendu sur la terre, un ange qui est descendu sur la terre, qui a dévoilé la Bible. Je vais vous donner quelques petits secrets. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Vous pensez que c'est un prophète du quartier qui a révélé les choses de la Bible? Frère Branham dit, avant même que lui naisse, lorsqu'il est né, la colonne de feu était déjà suspendue. Il était bébé, il n'avait pas la compréhension. Dieu a déjà descendu parce que les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Lorsque tu as quelque chose à faire, que tu es un fils de Dieu, dès que tu nais, les anges sont autour. Il dit celui-là, il a une partie du livre de vie. Le livre de vie, une partie va pas disparaître. Ce que Dieu m'a donné, ce que je connais, je ne perdrai aucun. Personne. Voilà pourquoi si vous étiez en Dieu, les anges vous protègent. Tu es dans le monde, mais les anges te protègent. Tu es dans le monde, les anges te suivent. Ils veulent te conduire au grand ange. Ils veulent te conduire au Saint-Esprit. Ils veulent te conduire vers la colonne de feu,
Voilà pourquoi lorsque l'ange est descendu à William Marion Branham, l'ange était avec lui. L'ange travaillait. Il dit ce que je dis, c'est l'ange qui me révèle. C'est lorsqu'il me parle, il se saisit de moi. Moi aussi je vous dis. Mais l'ange continue avec lui. L'ange continue avec lui jusqu'en 63. Et l'ange lui dit, praise God. Maintenant, toi tu es prêt. Maintenant, toi et moi, nous allons nous croiser dans cette petite tente. Parce que nous devenons un. Toi et moi, nous devenons un. Et tu entres maintenant en moi pour dévoiler maintenant les grands secrets. La colonne de feu maintenant est rentrée en lui. C'est l'esprit qui est en Christ, qui était maintenant en lui. C'est lui qui connaît la Bible. Il n'y a aucun de vos pasteurs quelque part qui connaît la Bible. Non, monsieur, tu ne peux pas. Parce qu'on a regardé au ciel, on a regardé sous la terre. Il n'y avait personne qui était dit. Seul l'agneau, qui avait 7 yeux. Je n'ai pas dit Jésus de Nazareth. J'ai dit l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ. Mais dans cette position, il a 7 natures. Il a 7 yeux. Il a 7 colonnes. Il y a 7 vertus. Il a 7 puissances. 7 cornes. C'est ce Jésus-là qui a pris la parole et il a brisé. Voilà pourquoi je crois au message des anges. Est-ce que vous ne comprenez pas? Quand le jour où on allait détruire Sodome et Gomorrhe, qui est descendu à Sodome et Gomorrhe? Ce sont les anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Noé est rentré à l'arche, qui a fermé la porte de l'arche? Ce sont les anges. Lorsque Jésus est mort, qui est venu rouler la pierre? Ce sont les anges. Oh, lorsque Jésus allait naître, un ange puissant, Gabriel, est descendu. C'est un ange. Gabriel, il dit Marie, c'est toi on attendait. Depuis Esaïe a parlé, c'est toi on attend. 100 ans, c'est toi on attend. 200 ans, c'est toi on attend. 300 ans, Marie, tu es arrivé maintenant. Marie, reçois la sémence. Tu vas mettre un bébé au monde. Tu vas mettre un enfant au monde. C'est lui qui va dominer. C'est lui qui va dominer. Et ce matin, Dieu a déclaré, il va vous mettre au monde. C'est vous qui allez dominer ce monde. Voilà pourquoi Benoît sera en feu. Voilà pourquoi vous serez en feu. Voilà pourquoi soyez sûrs que Dieu vous a pas abandonné. Le Dieu du ciel vous connaît. Dieu me connaît. Alassane ne me connaît pas, mais Dieu me connaît. Trump ne me connaît pas, Dieu me connaît. Poutine ne me connaît pas, mais Dieu le Créateur, lui me connaît. Donc ces 5 pierres, frère Branham a commencé à les manifester. Parce qu'en réalité, la pierre de fête, c'est une grâce qu'elle nous donne. Donc c'est une manifestation de ce que l'épouse va faire. Donc ce que l'épouse va faire a été donné en signe à William Marion Branham pour montrer que quand les anges seront en nous, voilà ce que nous allons faire. Nous aurons la capacité de parler et puis quelqu'un vient à l'église. Quelqu'un, il a le salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons quelqu'un, il sera malade, il est estropié. Nous allons parler et puis maintenant il va être guéri sur le champ. Deuxième manifestation, est-ce que vous êtes avec moi? La tempête va venir. Le vent va souffler sur la mer. Ils sont dans le bateau. Le vent souffle. Chacun crie. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Mais attendez d'abord. Allez-y réveiller Jésus. Allez-y parce qu'il est dans la barque. Réveillez-le. Lorsqu'il a réveillé, il tempête, arrête-toi. Praise God. Et ce jour-là, William Marion Branham, il dit maintenant c'était le vent qui soufflait de partout. Praise God. La lumière, il dit il n'y avait pas de soleil. Il a parlé. Et praise God. Et maintenant le soleil s'est dit, la tempête a disparu sur le champ. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque Josué, il était en train de combattre, il est arrivé, il avait besoin un peu de temps. Parce que s'il faisait nuit, les ennemis allaient gagner. Mais il a dit praise God. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis maintenant, j'ai la pierre de puissance. Je suis adopté. Je suis Josué. Je suis la puissance. La puissance maintenant de la résurrection. Je suis la puissance, la pierre de puissance. Et il a regardé, il dit soleil,
arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. C'est la puissance sur les éléments de la terre. C'est cette puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Et ce petit poisson qui est tombé dans l'eau, il est mort. Son ventre était déchiré. Et frère Branham a regardé. Il dit, praise God, je vais manifester la puissance de la résurrection. Je vais parler maintenant de la puissance de la résurrection. Petit poisson, je te donne maintenant, en ce moment même si tous les éléments de ton ventre sont sortis, ce n'est rien du tout. Parce que même si praise God, tu es décomposé, tu n'es rien du tout. Dieu n'a qu'à parler et les éléments vont se constituer. Dieu va parler, les éléments vont se constituer. Praise God. Petit poisson, je te donne la vie. Petit poisson, lève-toi et marche. Je suis en feu, le royaume est en feu et le ciel sera en feu. Nous sommes au temps de la fin et je vous m'appelle, le ciel sera ouvert. Est-ce que vous êtes avec moi? La sœur Wright avait ses enfants qui ne croyaient pas, des bandits. Ils étaient en train de boire la drogue quelque part. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas. Tous ceux qui sont encore dans les drogues, tout ça, laissez-les tranquilles. Quand nous serons en feu, nous allons parler en un coup. Il va dire, est-ce que vous êtes avec moi? Soyez en feu, ça va arriver. Parce qu'il a parlé, lorsqu'il a regardé ses soeurs, il dit, frère, tu as reconnu que j'ai Dieu en moi, non? Toi, le témoignage que j'ai donné de la création, tu l'as reçu, non? Demande ce que tu veux. Atiwa, il a regardé, il y avait l'argent, il y avait tout ça. Puis il a regardé, son corps même pouvait, elle-même était malade. Elle dit non, non. Bon, je veux que les enfants là soient sauvés. Les enfants sur le champ ont été convertis. C'est la puissance, c'est le salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle des 5 pierres qui sont données à l'épouse. Lorsque les églises vont se réunir, ils vont s'être unis, alors ils vont commencer à aller contre l'épouse. Parce qu'ils n'aiment pas ce qui est spirituel. Et ils veulent ce qui est naturel. Le chef est naturel. Le baptême est naturel. Ils veulent faire les fêtes. Je vais me baptiser. Je vais cotiser. Je vais aller faire le baptême. Donne-moi de l'argent. Le 31 décembre. Non, voilà enveloppe. Envoyez-nous l'argent. On va construire notre église. C'est la chose naturelle. Ce n'est pas de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils n'aiment pas les hommes spirituels. Parce qu'ils n'aiment pas les hommes spirituels, ils vont s'allier pour aller contre les hommes spirituels. Ils vont fermer les églises. Ils vont fermer mais ils ne comprennent pas. Dieu a déjà agi. Parce qu'il est en train d'agir et ils ne comprennent pas. Mais Dieu sera déjà voilé en vous. Lorsqu'il va vous toucher, alors regardez les 5 manifestations venir à l'existence. Les 5 manifestations. Le 3e poule va se manifester. Le 3e poule va avoir la force. Le 3e poule va vous rendre comme Dieu. Est-ce que vous pensez que nous avons un petit message? Est-ce que vous... Non, monsieur, nous avons tout le message du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Ce jour-là, le prophète est allé à chasser. Il n'y avait personne avec lui. Il était là. Il chassait. Il a cherché. Il ne gagnait rien. Quelque chose lui a dit, parle. L'écureuil va venir. Il n'y avait pas d'écureuil. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'élément. C'était pas un écureuil qui est mort. Non. Il n'est pas mort qui le ressuscite. L'écureuil n'existe pas. Il n'était pas là. Il dit, parle. C'est quelque chose. C'est pas frère Branham qui dit je parle pour créer écureuil. Non, monsieur. Non, il dit parce que dans le 3e but, ce n'est pas vous qui parlez. C'est Dieu qui est en vous qui parle. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Il dit j'ai l'habitude d'entendre, mais cette fois-ci, c'est venu comme à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de moi. C'est lui qui m'a dit parle. Bon, moi je voulais même pas parler, mais il a dit parle. J'ai parlé que l'écureuil se place. L'écureuil s'est placé. Je l'ai tué. 2e, parle encore. Parce que tu as dit que c'est erreur. Parle 2e. 2e s'est placé. Il a tué. 3e, parle. Praise God. Il a commencé à parler jusqu'au 7. Praise God. Praise God. Lorsqu'il est venu donner son témoignage, son diable a dit le dernier là, si on ne peut pas aller le chercher. Parce que c'est un homme naturel brut.
Il s'attend à la guérison de Joseph Coleman comme ça, il va le voir. Non, monsieur, il ne sait pas que Dieu va voiler. Le jour où la résurrection va se faire, c'est parler en langue inconnue. Je vais vous parler en langue inconnue. Jésus, il doit venir. Dans sa seconde venue, il nous parle en langue inconnue. Vous savez pourquoi le monde ne court pas après cette église? Le monde ne court pas après le message. Vous savez pourquoi le monde ne court pas? Parce que c'est écrit en langue inconnue. L'écriture sur le mur, c'est langue inconnue. Dieu a pris la main, il a écrit, il a écrit, il a écrit. Et lorsqu'on est arrivé au temps de la fin, au temps de Babylone, le roi a regardé. C'est quelle écriture? Je vois une main puissante qui écrit. Je ne peux pas interpréter. Parce que tu ne peux pas interpréter, parce qu'il s'agit de toi. Ton règne est terminé. Le règne du monde est terminé. Ils ne peuvent pas comprendre le message, parce que leur règne est terminé. Dieu va appeler les fils de Dieu et ils vont croire au message. Laissez les palabres. Non, les palabres vont disparaître. Parce que quand le Dieu va manifester, ils ne pourront même pas tenir. Lorsque Pierre a pris la parole, lorsqu'il a parlé, il n'est pas allé chez eux dans la maison. Viens chez moi, tu vas me parler. Non, viens en discuter. Il y a la résurrection, il n'y a pas la résurrection. Non, monsieur, ça n'a pas été parlé comme ça. Il était en train de parler. Il était en train de parler parce que le germe sémence était en lui. 3000 âmes sur le champ sont converties. Ne vous préoccupez pas de ceux qui ne veulent pas croire. Ne vous préoccupez pas de ceux qui discutent. Voilà pourquoi quand ils postent des trucs sur le net, devant moi, ils te regardent. Je suis en feu. Je ne dis rien parce que j'en marche. Toi, tu ne, c'est pas que tu vois rien, que tu parles beaucoup. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez, lorsque Coleman a pris le message, en fait ça c'est le même secret et ça s'est fait pour tout le monde. Frère Branham, l'ange l'accompagnait, faisait les œuvres avec lui, le conduisant à Christ. Et à un certain moment, Christ se voile en lui. C'est la même chose pour tout le monde. En 1974, parce que Joseph Coleman a cru à la parole et qu'il était fidèle à cette parole, l'ange est descendu en 1974 et il marche avec lui pour lui révéler les paroles qui ont été dites maintenant de William Marion Branham qui venaient de Jésus, parce que c'est un ange qui a été apporté, qui a envoyé ce message pour dévoiler. Sinon on ne saura jamais tous ces éléments qu'on parle. Depuis que ces anges sont descendus, le temps des professeurs, tout ça est terminé. Le temps des philosophes est terminé. Le temps de ceux qui réfléchissent beaucoup, c'est terminé. C'est terminé. C'est Dieu lui-même qui descend et puis il dit, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et toi, quand tu crois, tu as les bénédictions de l'ange. Ne vous fatiguez plus. Hein. Moi, je suis un gars très paresseux. Je n'ai pas envie de fatiguer mon cerveau. Je disais au frère, quand il tient un truc sur le net là, j'extrais les éléments de ce que frère Brian a dit, le commentaire du gars là, je zippe. Parce que je ne vais pas entendre quelque chose d'autre. Je vais entendre ce que l'ange a dit. Amen. Oh yes. Et frère Brian dit que dans le Fils de Dieu, il a quelque chose pour reconnaître ce qui est bon. Ah, il dit que même quand il met le faux, tout ça ensemble, là, lui, il retire ce qui est bon à l'intérieur et puis il s'en va avec. Voilà comment on est né. Et je sais que tous les fils de Dieu sont comme ça. Nous ne nous trompons pas. Je ne me trompe pas. Je vous dis la vérité. Les fils de Dieu, ils ne se trompent pas. Ils ne vont pas se tromper. Les gens m'ont dit, mais dans quelle église on va partir? Comment? Bon, c'est vous qui avez ce problème. Vous êtes dans le monde. Praise God. Sinon, les brebis, lorsque la voix du Père sonne, ils entendent la voix.
Donc, ils ne suivent pas quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus a dit. Voilà pourquoi ils ne se trompent pas. Ils ne suivent pas quelqu'un d'autre. Ils vont savoir que c'est leur Père qui parle. Ils vont savoir qu'en 74, c'est le Père qui parlait. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'église. C'est le Père qui a parlé. À 83, c'est le Père. 83, c'est le Père qui a parlé. Est-ce que vous êtes avec moi? En 91, en 81, lorsqu'on dévoilait le mystère d'Élohim, c'est le Père qui a parlé. En 2020, en 2001, lorsqu'on dévoilait maintenant la saison maintenant des Éphésiens, c'est le Père qui a parlé. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque nous sommes arrivés en 2011, les anges sont descendus sous forme d'écriture sur le mur. D'abord, ils ne se sont pas montrés. Leur corps, on ne les a pas vus. Ils n'ont même pas montré de lumière. Mais ils sont descendus sous forme de dons. Praise God. Joseph, les anges se sont déguisés. Tu les as su. Tu les as reconnus. Parce que c'est le Père qui venait et le Fils, il reconnaît le Père. Lorsque les anges sont descendus sous forme d'écriture sur le mur, tu l'as su. Praise God. Voilà pourquoi nous témoignons que l'écriture sur le mur, c'est venu pour bénir ceux qui croient. C'est pour venir pour les croyants. C'est pas pour les 3 sortes, les 2 autres sortes de croyants. Hein. Nous sommes des véritables croyants. Praise God. L'épreuve de leur foi est venue. Vous dites, vous avez foi. Vous croyez. La foi, les choses ne sont pas là. Mais ils parlent comme si ça est là. Ils te montrent que ça est là. Mais eux, ils veulent voir Joseph devant eux. Ce n'est plus la foi. L'épreuve de leur foi a été démolie. Ils ne comprennent pas. Praise God. Nous sommes dans l'endroit d'épreuve. Vous allez être testés chaque étape. Mais presque sur la foi, sur le fondement, leur fondement a été détruit. Parce qu'ils ne sont pas basés sur la révélation. Et ils veulent voir, ils veulent toucher. Mais il ne c'est pas comme ça. On parle en parabole. Je parle des fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle de ces 5 manifestations. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi l'ange, lorsqu'il est descendu, sur les 5 pierres qui ont été présentées, Joseph Coleman dit, j'ai eu la pierre de la révélation. Il avait aussi la pierre de la guérison. Parce que lorsque quelqu'un était malade, il est couché. Ils ne sont même pas ensemble. Hein. L'autre est aux États-Unis, l'autre au Canada. Il dit, donnez-moi le téléphone, placé sur. Il dit maintenant, Père, tu avais me dit que tu devais me donner la pierre de guérison, non? Cette pierre-là, est-ce que je peux l'utiliser maintenant? Il dit quelque chose à dire dans mon cœur, utilise-le. Oh, yeah. Et ils vont dire qu'il n'a pas la pierre de guérison, utilise-le. Il a parlé, le gars qui était couché s'est levé en un seul coup. Il n'est plus mort, il s'est levé. La pierre de la guérison s'est manifestée. Est-ce que vous êtes avec moi? La révélation s'est aussi manifestée. Il dit, il va me donner maintenant la pierre de la puissance. Et la puissance est descendue en 2011. Lorsque les anges sont descendus, ils vont montrer maintenant le secret de sa transformation. Parce que, Joseph, parce que regardez, qu'est-ce qui a fait que Dieu a élevé Jésus au-dessus des autres? C'est pas lui, il a pu vaincre. Il est descendu et il a vaincu. Oh, praise God. Est-ce que vous savez pourquoi Adam n'a pas eu le corps glorifié? Il n'a pas vaincu. Quand l'épreuve est arrivée, entre la femme et puis la parole de Dieu, dit tiens, on va prendre la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il avait soif de sa théophanie au point où il a préféré sa femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc lorsque Jésus a vaincu, donc Dieu l'a élevé.
Il dit Dieu maintenant l'a élevé maintenant au-dessus maintenant des anges. Parce qu'il a vaincu. À tous ceux qui vaincront, je vais leur donner quelque chose. Je vais leur donner un caillou. Donc Joseph a commencé à vaincre. Il a commencé à être transformé depuis 74. Il a commencé, sa foi devenait vivante. Sa vertu était vivante. La connaissance était vivante. La patience était vivante. La tempérance était vivante. La piété était vivante. L'affection fraternelle vivante. Tu as vaincu. Parce que tu as vaincu, les anges sont descendus. Lorsque les anges sont descendus, il dit Joseph, tu vas faire l'appel à la résurrection. Il y a une commission qui était donnée en 75, tu ne comprenais pas. Mais c'est maintenant je vais vous expliquer. Les anges sont descendus pour détailler. Les anges sont descendus pour éclairer. Les anges sont descendus pour nous montrer comment ça va se passer. Joseph, je vais te parler de l'appel à la résurrection. Et regarde ton corps que tu as, tu vas le mettre dans la tombe. Lorsque tu vas ressortir et que tu seras dans un jeune corps de 21 ans ressuscité, lorsque tu auras le corps que Adam n'a pas pu avoir, lorsque tu vas avoir le même corps que Jésus a eu, alors maintenant tu vas faire l'appel à la résurrection. Alors maintenant, ce qu'Adam n'a pas fait, tu vas le faire. Tu vas parler, la 6e dimension sera présente sur la terre. Tu vas parler et les éléments qui sont là vont revenir. Joseph, tu vas faire l'appel à la résurrection. Voilà pourquoi lui-même il dit, les anges sont descendus, ils sont venus, où ils vont partir? Ils sont venus pour entrer en moi. Parce que la charité, c'est l'esprit qui habite. S'il habite en vous, la charité, l'esprit de Dieu, l'esprit du Saint-Esprit, c'est ça la foi de l'archange. Cette voix, lorsqu'il vient en toi, lorsqu'il demeure en toi, alors maintenant, il va vivifier. Dans un premier temps, il va mettre sous contrôle votre corps. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous allez le faire. Lorsque vous vous levez les dimanches, aujourd'hui même, bon, j'ai dit, je suis un peu fatigué, je ne viens pas à l'église. Ça n'a pas la voix de l'archange en toi. Praise God, n'a pas la puissance, non, n'a pas la force. Praise God. Mais lorsque la voix sera en toi, tu auras la puissance, tu auras la domination sur ton corps. Mais tu attends. Parce que nous manifestons l'affection fraternelle, nous allons attendre. Lorsque le dernier entre, alors maintenant, la voix de l'archange se transforme en une voix de résurrection. La puissance de la résurrection va venir. Il dit cette puissance, c'est une pierre, la pierre de la résurrection. Lorsque le dernier entre, alors la puissance va venir. Joseph, c'est le temps que tu descendes, c'est le temps que tu arrives, c'est le temps de revenir. Presque, il parlera, Dieu n'a qu'à parler et les éléments vont se mettre en place. Qui va parler maintenant ce matin? Qui va parler? Il faut que quelqu'un parle. Dieu va parler, mais quelqu'un va parler. Parce que Jésus, il ne parle pas. Parce que Jésus a terminé son œuvre. Quelqu'un va parler. Joseph, il va parler. Joseph va souffler. Bon, je vous dis comme ça, hein. Sinon il a dit, Joseph, il parlera, et puis il va souffler, et puis les éléments maintenant vont revenir, et vous voilà. Bon, c'est une cotation, si vous ne croyez pas, je vous lis. Croire. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous êtes avec moi, et le royaume du diable, lui, il a commencé déjà à trembler. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je suis en feu. Je ne doute même pas que nous sommes des fils de Dieu. Je ne doute même pas que nous allons avoir la résurrection en nous. Praise God. Écoutez, voilà ce qu'il dit dans la série des Hébreux. Frère Mike, un de ces jours, que ton cœur soit béni, frère. Quand cette grande trompette viendra, un son, et ce Joseph s'avancera, alléluia. Il dira enfin, frère Branham souffle. Vous serez là, faites à sa ressemblance, jeune pour toujours. Amen. La vieillesse ne sera plus. La maladie, les troubles, les affections auront disparu. Gloire au Dieu vivant. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il a déclaré la pierre de puissance m'est donnée. Lorsque je suis dans l'adoption spirituelle, la voix de l'archange m'a été donnée. Mais praise God, j'ai une promesse. Les anges ont donné une promesse. Les anges ont dit,
tu vas être transformé. Et toi, tu seras un signe de chaque étape. Tu dois d'abord être transformé. Et praise God, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque les anges sont descendus, ils ont fait sa cérémonie d'adoption. Parce que lorsqu'un enfant est placé et qu'il a vaincu, praise God. Est-ce qu'on n'a pas fait pour nous ce matin? Gloire. La semaine dernière, je crois, que ceux-là, ils ont eu leur bac. BPC, on a dit bon, donc il y a une petite fête, venez, levez-vous, on vous présente. Madame Ta, elle a eu le bac et maintenant on danse, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un a vaincu, les anges viennent. Il dit c'est pour une cérémonie, nous allons faire sa cérémonie de l'adoption. 4 anges et Melchisedec, ils étaient là, ça fait 9. Praise God. Ils sont venus pour la cérémonie d'adoption de Joseph. Praise God. Lorsqu'ils sont arrivés, est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi parce qu'on part quelque part. Lorsqu'ils sont arrivés, praise God, ils ont dit, commencez à lui dire, tu vas déposer d'abord ton corps de 83 ans pour te revêtir dans un jeune corps de 21 ans ressuscité. Ils ont donné cette promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les anges, lorsqu'ils ont fini sa cérémonie d'adoption, ils ont dit maintenant, tu vas montrer un signe. Tu vas avoir un signe. Tu vas avoir un signe. Praise God. Ils ont terminé leur cérémonie. Praise God. Et il dit, regarde maintenant la patience dans les yeux de ton pasteur. Et les frères ont commencé à regarder. Frère Belomo, il a regardé. Il dit, regarde, je regarde. Mais ses yeux sont devenus bleus. Parce que la jeunesse, elle commence par les cellules. La jeunesse, les yeux commencent à devenir clairs. Quand tu vois un bébé, ses yeux sont bleus, c'est bien clair. Ses yeux sont corrects. Il dit maintenant la transformation, les cellules des yeux sont aussi faibles. Donc la transformation, elle commence même déjà par les yeux. Nous avons vu ces yeux bleus que vous voyez cachent une très grande révélation. Parce que c'est un signe de la résurrection, un signe de la transformation. Tu es en processus d'être transformé. Et les esprits qui n'ont pas, ils sont incrédules. Il dit, mais il a dit qu'il allait être guéri, non? Mais, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Il a dit, ta transformation a commencé. Le signe que je vous montre, c'est le commencement de sa transformation. Mais sa transformation, c'est une transformation complète. Bon, attends, ils vont dire, c'est toi qui dis. Je lis. Mon obéissant Joseph Charité Coleman, ça c'est le 13 août, l'écriture sur le mur du 13 août, c'est un samedi. Mon obéissant Joseph Charité Coleman a toujours obéi à tout ce que je lui ai dit et fait, incluant les périodes, les temps de réveil de 21, 36, 71 jours. Dis à Joseph Charité Coleman que mes anges ont été là durant 71 jours. Il y aura un réveil pour le prouver. Ces 71 jours cachés ont capturé le réveil de l'épouse. Le réveil même pour avoir ces réveils qui s'est produit durant les 71 jours. La foi de l'épouse élevée à un autre niveau. C'est parce que la foi a été élevée dans un autre niveau que les gens maintenant sont tombés. Est-ce que vous êtes avec moi? Les anges du ciel, c'est comme ça, ils sont tombés. On était ensemble, on adorait tous. C'est quand Michael s'est présenté, il voulait aller plus loin, que les anges là sont tombés. On dit ils n'ont pas gardé leur position. C'est-à-dire ils étaient dans une position, ils n'ont pas pu garder leur position. Ils sont tombés. Il dit baptême après baptême. Remplissage après remplissage. Bon non, j'ai sauté. Il dit la foi de l'épouse élevée à un autre niveau. Les douteurs, les moqueurs, les incrédules ont été dévoilés. Amen. Baptême après baptême, remplissage après remplissage, guérison après guérison. Dis à mon obéissant, le plus important, l'épouse Élie est officiellement à sa place. Soit dans cet espace arc-en-ciel, endroit de pleurs. Je dis à l'obéissant Joseph Charité Coleman, il y a un autre 71 jours qui vient. On a commencé le 5 juin, on a terminé le 14 août. C'était un réveil caché.
il y a eu des manifestations. À Harrisburg, il y a eu des manifestations. À Île en France, il y a eu des manifestations. La manifestation, c'est un signe du réveil réel qui doit revenir. Mais je vous donne encore 71 jours à venir. Ces 71 jours, c'est pour deux groupes, l'épouse et Joseph Coleman. Lui, il va maintenant pour quelque chose et nous aussi, nous sommes là pour l'endroit d'épreuve. Il dit, il y aura autre 71 jours qui viennent. 71 jours d'endroit d'épreuve pour l'épouse. 71 jours qui se terminent le 14 août 2011. Et 71 jours qui ouvrent le 15 août 2011. Soit les 71 jours de la transformation complète. Ils ne comprennent pas. Attends, je vais lire un autre encore, si Dieu le veut. Écriture sur le mur du 27 juillet. Il dit, Joseph Coleman, tu parles le message par inspiration qui sort de tes lèvres transformées, jeunes transformés. Ceci est cela. Ceci est cela, fils. La citation qui a été cachée, tu as officiellement tourné la clé dans cette révélation. La clé même au réveil, soit le message d'ouverture de ton nouveau puissant ministère. Et je te redonne la joie en étudiant maintenant ma parole. Amen. Écoutez maintenant bien. En restaurant pas seulement une partie de ton corps, mais la chose tout entière. Donc c'est pour dire au ministre, la transformation qu'on attend, c'est sa transformation complète. Mais ce qui concerne les yeux bleus, sa transformation est en 3 étapes. Toute la transformation complète se fait en 3 étapes. D'abord un signe des yeux bleus. Maintenant, je vais te former comme j'ai formé Adam. Il dit, moi le chiropracteur, je vais te former comme j'ai formé Adam. Comment il a formé Adam? Est-ce que vous êtes avec moi? Comment Dieu a formé Adam? Adam était là, il n'a pas maman, il n'a pas papa. Il y a un souffle de Dieu qui a soufflé sur la terre et les éléments que vous voyez se sont reconstitués. C'est ce qu'il a dit. Dieu n'a qu'à parler et maintenant les éléments, une cuillère de chaque frère qui est mort, c'est une cuillère, ils vont se lever encore à nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais te former, toi Joseph Coleman, comme j'ai formé Adam. Moi le chiropracteur, je vais te reformer comme j'ai formé Adam. Est-ce que vous ne savez pas que c'est tout le secret de la terre qu'on est en train de parler maintenant? Praise God! Que cette personne ne vous trompe, que ça, il dit c'est faux. Mais là tu ne comprends pas, c'est tout. Praise God! Il faut prier pour que Dieu te place là-dedans. Regardez, sa transformation elle est complète. Sa finalité, voilà pourquoi on a prêché la dernière fois que la glorification, la promesse qui a été donnée pour la glorification, c'est pour obtenir le corps glorifié. Amen. Maintenant je vous déclare, Jésus a fait tout sur la terre. Quand ils l'ont tué, pour pouvoir venir vivifier les apôtres, il a fallu qu'il meure. Amen. Voilà pourquoi quand les anges sont venus, ils disent tu as déposé ton corps. Je ne sais même pas pourquoi ils disent que c'est faux. Le même signe que l'épouse au début a eu, le même signe l'épouse du temps de la fête doit avoir. Nous devons avoir quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité. Voilà pourquoi même si les gens refusent d'adorer, ils refusent de... Dieu va prendre des gens quelque part pour les oindre. Gloire, c'est tout. Si les prédicateurs ne veulent pas, Dieu va trouver des gens pour les oindre. Parce que c'est une œuvre de Dieu. Elle va trouver forcément quelqu'un. Dieu n'envoie rien sur la terre à moins de trouver des gens pour le recevoir. Et ce matin, c'est vous qui allez recevoir Dieu. C'est lui qui allait recevoir la partie de la tête. C'est vous qui allez recevoir le corps glorifié. C'est à vous de recevoir la sémence de la parole glorifiée. Bon, ne vous énervez pas, bientôt on sera à la fin. Praise God. Et regardez,
Sa transformation, ça se passe en 3 étapes. Bon, je vais lire, sinon ils vont dire... Ils vont dire, c'est lui qui a dit ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, Église, comprenez-vous que cette lettre d'amour du 17 devrait être placée dans ma Bible pour être lue le dimanche 19. Mais à nouveau, mercredi le 15 juin a retardé. Comprenez-vous le processus de la guérison de Joseph, charité, patience, est en 3 parties. Maintenant, vous voyez les 3 parties. Les yeux bleus après la cérémonie. Amen. Ça, c'est la première partie. Amen. Maintenant, deuxième partie, le chiropracteur éternel doit étendre mes os. Une taille de 2,8 mètres. C'est comme ça qu'il va se présenter maintenant dans la résurrection. 2,8 mètres. Numéro 3. Je vais apparaître le 19 avec les yeux bleus et avec une structure de 2,8 mètres, avec une chemise un peu plus large et avec un poids bien déterminé. Mais ceci n'est pas arrivé à cause de l'incrédulité du 15 juin. Amen. Amen. Maintenant, le problème des gens, quand Dieu est en train de donner un message, voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on prenne le message en partie. Attendez tout. Là, c'est tout le message que tu as, tu pourras interpréter. Si lui-même dans le message, il a dit qu'il a stoppé sa transformation, pourquoi toi après tu veux que il soit transformé? Tu sais que tu as un problème. Qui te dit, c'est moi qui t'ai dit, j'ai dit j'arrête. Bon frère, demain je te donne 20 000. C'est moi qui t'ai dit, je vais te donner 20 000. Après il dit, les 20 000 étaient promis, il faut oublier ça. Hein. C'est moi qui t'ai dit, c'est moi qui arrête. Le message que tu vas prendre, tu prends les 2. Je t'ai dit, je vais te donner 20 000, mais aussi je t'ai dit, je ne vais plus te donner. C'est les 2 que tu prends. Tu ne vas pas prendre une partie et laisser l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi il a insisté. Prenez la partie dans son entièreté. Prenez la parole de Dieu dans tout. C'est comme ça. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a eu 71 jours pour le réveil de l'épouse et 71 jours nous est donné pour notre transformation. Le baptême du Saint-Esprit, vous allez la voir. Lorsqu'il viendra en vous, maintenant vous allez aimer. À partir du moment où vous-même vous travaillez et que vous vous aimez les uns les autres, c'est en ce moment-là, vous allez recevoir maintenant le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'il descendra en vous, alors ça sera baptême sur baptême sur baptême, vous transformant de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à ce que la voix de Lacan soit en vous. Alors ça serait le feu, le Saint-Esprit sera maintenant en vous, ça serait la voix de Lacan, ça serait l'Esprit qui ressuscite, ça serait placé en vous. Alors vous allez passer et le monde va vous regarder. C'est quelle jeune fille ça? C'est quelle vieille femme ça? C'est quel jeune homme ça? Ils ne savent pas que Dieu est en vous. Ils ne savent pas que la puissance est en vous. Ils ne savent pas que les anges sont dans votre corps. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils vont vous toucher, ils vont vous parler. Tu le regardes. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu parles que je dis rien, c'est pas je suis fort. Joseph Coleman, il voulait parler, Dieu lui dit laisse-les. Préoccupe-toi d'avoir la voix de l'archange. Préoccupe-toi de gravir cette pyramide. Oublie les discussions. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Oubliez-le. Parce que lorsque le feu sera en toi, c'est eux-mêmes qui vont dire donne-nous un peu de ton huile là. Donne-nous un peu de ton feu. Où ça tu avais eu le feu? Un ange est descendu pour te donner le feu ou bien. Praise God. Le feu, c'est aujourd'hui vous êtes en train de prendre. Vous entendez la parole, c'est le feu. Ce que vous rentrez en vous aujourd'hui, c'est ce qui va vous faire partir. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque cette dame, elle est venue, Eliezer est venu. Maintenant, Rebecca, les femmes sont parties. Rebecca avait Eliezer avait un secret. Il dit, bon, cette affaire-là, moi, les femmes qui vont venir prendre de l'eau là,
Celles qui vont donner de l'eau, ils vont me donner de l'eau. J'ai demandé de l'eau. C'est lui qui me donne de l'eau et que je boive. Et qui, elle-même en elle, donne de l'eau au chameau. En réalité, c'est elle qui est l'épouse qui sera choisie. Mais Eliezer, lorsqu'il est venu donner la parole aux vierges, aux femmes qui venaient, Eliezer ne leur dit pas l'arrière-pensée. Dans l'arrière-pensée d'Eliezer, c'est que toi-même, on l'a simplement dit, donnez-moi de l'eau. C'est la première partie. Donnez-moi de l'eau, l'eau de la parole. Donnez-moi les 47 ans de l'épouse. On lui a donné. Mais quand c'est fini maintenant, les femmes qui sont venues, chaque femme donne de l'eau. Et tous ils ont donné de l'eau, croyant qu'ils allaient être la femme. Mais ce n'est pas à eux. Ce n'est pas eux. Celle en elle-même qui a réfléchi, parce qu'elle a l'image de ce qui était en Eliezer. Ce qui était en Eliezer, en réalité, c'était 7 marches. Et les 7 marches étaient en elle. Lorsqu'ils ont vu les 6 marches, la femme a dit, Rebecca a dit, le gars il a donné 6 marches. Mais en réalité il y a 7e, le 7e est dans mon corps. Praise God. L'affection fraternelle est encore en moi. Donc moi je donne de l'eau. Je lui donne de l'eau, mais j'ai donné aussi au chameau. Praise God. Et ce matin nous sommes en train de donner de l'eau au chameau. Et l'eau qu'on va donner, c'est sur cette eau-là qui va nous prendre maintenant pour l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous êtes en feu. Je dis vous êtes en feu. Benoît sera en feu. Praise God. Même si nous sommes 2 ou 3, je dis Benoît sera en feu. Parce que je sens que Dieu est en train de faire quelque chose. Je sens que les anges vont bouger. Je sens que si tu es malade, tu seras maintenant guéri. Je sens que le feu va vous toucher. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez maintenant demander. Demandez ce que vous voulez ce matin. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Vous voulez du travail, vous allez l'avoir. Vous voulez la guérison, vous allez l'avoir. Vous voulez le Saint-Esprit, vous allez l'avoir. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le baptême de feu. Recevez.